J'ai entendu dire que Kouteline en son aïe. Elle est rentrée au cours. J'ai entendu dire que son aïe. Kouteline est rentrée au cours. La maman de Lyon est rentrée au cours. Et on a applaudi pour qui vraiment l'argent, hein? L'argent ce n'est plus rien. Hein? Tu entres dans le magasin, tu as un truc de chaque côté, on te dit 100 balles. Ça en sortira. Ça sortira. Ils disent que moins 4 euros pour 40 euros d'achat. Qui utilise un soir les bêtises aussi. Ah, pour gagner une voiture hybride, hein. Je vais donner à Lulu Scan. Ah, je n'ai pas la force. Et s'ils disaient que quoi, 3 euros pour quoi, 50 euros, a fait quoi? Ouais, tout ça pour nous pousser à la consommation et les deux qu'on n'a pas. On applaudit pour qui on vous a dit que seule la lutte libère. Les gars là vont finir par avoir honte. Restez dans vos coins là, laissez qu'on vous maltraite. Continuez à sortir l'argent. Digne que tu as vu. Tu as vu comment Aïcha est restée digne. Est-ce que tu as vu comment Aïcha est restée digne? Mais tu es là partout avec ton soin. Te voilà encore le nom de Lolo dans la bouche. Dokan Jinke, une autre fée woman du tonnerre de Brest. Ou de tonnerre. Prenez un, vous laissez l'autre. Oui, Dokan Jinke, tu es encore revenu. Les gens vivent leur vie, mais toi tu es là. Ton tenja. Ouais. Est-ce que les gens qui ont le tenja font la publicité? Moi, je ne fais pas de pub. Hein. Les gens arrêtent dans la rue là que les femmes Wanda sur mon corps aussi. Ne fait pas la pub. Le sucre ne fait pas de pub. Hein, donc quand je dis que te voilà encore. Tu vois, Aïcha. Oh, le goût du mois de mai en France. Hein, je suis sortie là, je suis allée au centre commercial. J'ai vu des plantes là-bas. J'ai décidé de mettre les plantes chez moi. Depuis 2011, je n'ai plus de plantes. J'avais tout laissé en déménageant. Quand les gens t'aident, toutes mes plantes étaient restées toute une vie. Avait une forêt chez moi. Et recommencer là, Maman Sarah. Mon pauvre ficus aujourd'hui, où même il est devenu un arbre chez qui, moi je sais moi. Mon ficus était déjà, peut-être qu'il avait il y a 2 mètres 20 aujourd'hui, mon pauvre ficus. Ouais. Quand je suis allé là-bas, la folie des grandeurs, j'ai porté jusqu'à les sacs ont lâché, jusqu'à j'ai même roulé par terre pour arriver où. Hein? Aïcha est back, il faut rester digne dans la vie. D'accord? Lorsque tu as l'esprit tranquille, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Même au 237 là, apprenez à rester digne. Donc on n'aide pas. Parce que ces personnes-là finissent par avoir honte. Quand vous arrêtez l'enfant de quelqu'un qui a laissé des enfants mineurs, quelle justice agit de la sorte? Non, il faut souvent nous expliquer les histoires, les cancans histoires du 237. Quelle justice agit de la sorte que pour une accusation de diffamation, on te retienne 2 mois, on veut te retenir 2 mois dans un pays, mon frère. Le jour où tu tailles un ballon, on fait comment avec toi? Bravo à toi, Aïcha. Vraiment, ton soin, là, tu ne fais pas ça pour rien. Faut pas se fier à la taille des gens. Comme les gens pensent souvent que tu es leur part de gratuite là. Elles veulent te prendre avec le dos de la cuillère. Maman. Dis que regarde bien. Au lieu d'être sur Tata Lolo qui fait elle la promotion de son livre. Qui elle a raconté. Elle vit sa vie. Elle ne te gère pas. Pour vendre, oh, mes compléments alimentaires. Tu es entré au laboratoire quand tu sais lire. Mes compléments, les compléments alimentaires américains. Chacun voit midi à sa porte. On t'a dit, bonjour Marguerite, on t'a dit que ma part de thym là, c'est grâce à ta part de compléments alimentaires américains. Si tu as une sale peau, tu as une sale peau. Hein.
Hein, donc, Kanchinko, je suis ton aîné, soi-disant. Regardez-moi. C'est moi qui me néglige même. Les enfants du 237 et le fait, aujourd'hui le fait est arrivé au sommet de l'État. Ce n'est pas seulement au quartier maintenant. Vos juges sont des corrompus. Vos avocats sont des corrompus. Au moins, vous dites ça comme ça, en vous regardant droit dans le blanc de l'œil. Et rien ne va arriver. Parce que c'est la vérité. La honte ne vous effleure même pas. Des postes sacrés. Être juge dans un pays, mon frère, il faut se lever tôt. Hein. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Vous avez embrassé des carrières pour protéger les êtres humains. Et aujourd'hui, vous en avez fait des commerces. Dans un pays, lorsque la médecine devient un commerce, on te laisse mourir parce que tu n'as pas les dos, c'est que la société est finie. Vous pleurez que les Chinois sont venus vous nac. C'est parce que vous-même là, vous ne vous respectez pas. Vous ne vous respectez pas. Avant que quelqu'un ne veuille te nac dans une entreprise ici, même si tu es l'afro qui est le pygmée, fraîchement sorti des brousses de l'Ododov, ou de l'Est là-bas, le gars va y réfléchir par 1000 fois moins. Avant même de ça, de compter, même lever le bras comme ça, que ça s'est arrêté en chemin. Menacer comme ça de te mettre une claque. Ou même de te bousculer avec belligérance. Mais vous êtes dans votre pays. Et les panafricains la doutent du fait que les explorateurs là, avaient trouvé que vous aviez déjà vos parts d'esclaves là, vos propres frères. Ils sont seulement venus faire les business avec vous. Parce que ce qui arrive en Afrique aujourd'hui est inconcevable. Combien de siècles après la traite négrière? Au 21e siècle, avec toute la connaissance qui est versée, avec les yeux qui sont braqués sur vous, vous arrivez encore à en arriver à vous, à vendre vos propres frères, à les esclavagiser. Et vous voulez accuser l'autre. Vous allez lire les imbéciles qui étaient sur mon mur, là, les va-nu-pieds, là, les choses à articuler, là. Les femmes là qui venaient souvent parler fort. Je vous redis que je ne suis pas du même acabit que vous. Non, 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 c'était le mélangement comme ça par la force des choses. Vous avez dit que l'Afrique, votre pays là, les leaders. Vous êtes où avec votre leader aujourd'hui? On te boycotte. Aller à l'école ne veut pas dire qu'on est sage. Non, 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 non. Même l'intelligence là, connaître le livre ne veut pas dire que tu es intelligent. Hein, il ne faut pas croire. Il y a des personnes qui ont la capacité d'enregistrer. Hein. Il y a des autistes là, ils ouvrent un livre comme ça, ils enregistrent tout à une vitesse. Ils lisent à une vitesse. Le gars, tu lui donnes un livre comme ça, 24 heures, là, il y a tout dans le cerveau. Il te dit même la page et la ligne. Pourtant, il n'a pas bac plus 50. Ce sont des capacités A. Votre Camto là, il a beau avoir fait droit pendant je ne sais pas combien d'années. Lorsqu'il faut prendre des décisions, même pour lui-même, c'est du grand n'importe quoi. Voilà votre pays. 7 ans de lutte. Tu rajoutes ceux de 90, là, les Wanto et compagnie. Tu les rajoutes. Tu rajoutes les Oumniobe. Maman. Éternel recommencement. Oukouma Nicole. Éternel recommencement. Et les imbéciles là sont là. Elles sont quelque part là. Elles pensaient que nous étions la même chose. Échouation. La fémania partout. Et je vous ai dit que nos parents nous ont préparés à la vie. Ma mère nous a toujours dit que si tu n'as pas peur d'un être humain, tu n'auras jamais peur de quoi que ce soit d'autre dans ce moment. Il n'y a pas plus difficile que les ressources humaines, gérer les hommes. Regardez où le Cameroun en est aujourd'hui. Nous de la diaspora, là, sommes devenus un fonds de commerce pour nos frères du 237. Oh, ça trop tard. Pour nos frères du 237, sans aucune vergogne. Bonjour Kadi, comment vas-tu?
sans aucune vergogne. Et vous êtes assis là. Voilà le grand départ. Hein. Vous ne parlez plus. Les Bidjan et compagnie, vous ne parlez plus. La nature, si vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes, la nature va s'en occuper. Vous montez, vous descendez, Bia va quitter cette chaise-là. Et nous verrons. Après Bia, l'éternité. Peut-être que pour le Cameroun, va être la pire, la pire chose qui soit arrivée à des pays depuis des décennies. Peut-être que vous te parlez là. Même le monde libre va regarder comme ça, dire que ça là, ça nous dépasse. Ou il faudra seulement venir raser un repeuple. Quand ça va cuire là. Parce que la violence que nous avons en chacun de nous, que ce soit la violence physique, que ce soit la violence psychologique. Toi, Mbanga diaspora, toi-même tu es un féman. C'est pas parce que toi on t'a pas arrêté. C'est vous qui avez passé votre temps à sillonner le monde. Et à fait. Vous avez commencé à faire du repli au 237 lorsque ça a commencé à cuire. Tu soutiens tes frères fémins. On t'explique quelque chose. Terre à terre. Toi, tu viens dire que tu défends. Est-ce que c'est que tu as quelque chose dans la sauce là? Ils sont nombreux comme ça. Aux États-Unis. Vos frères camerounais là. Qui sont en prison. Pour avoir fait. Pas seulement fait. Mais fait leurs propres frères. Ça veut dire que toi, tu vas travailler. Et comme beaucoup de personnes aiment le raccourci là, ils disent toujours que oh, mieux ils gèrent avec leur propre frère noir. Oh oh. Il y a des choses. Hein. Sauf si vous avez la certitude que celui-là a une probité morale certaine. Mieux tu vas te la jouer avec un parfait étranger. Il y a des sociétés qui ont pignon sur rue pour vous aider à calculer vos impôts. Mais comme vous aimez gagner sur tous les plans, les crédits d'impôt c'est normal, hein, ça a été créé. Il y a des niches comme ça partout dans tous les pays. Lorsque tu donnes de l'argent à une association, nous, chez nous, en France, on te rembourse 60%. Hein. C'est un crédit d'impôt. Mais vous, là, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Il y a des Camerounais, Mbanga Diaspora, regarde-moi, aux États-Unis, on ne l'a pas. Avec l'épargne des gens aux États-Unis, avec les dos des gens, on ne l'a pas. Si on t'attrape, on ne cherche pas à comprendre vos histoires de dette coloniale. Et la baronne, fait ses faits. Hein. Si tu conçois aujourd'hui qu'une personne a le droit de faire un caucasien, il a le droit de faire un afro. Hein. Il a le droit de faire son propre frère. Nous ne pouvons plus continuer à avoir ce genre de discours. Vous êtes sur la place publique, les gars. Vous lancez vos directs, vous avez 5000 personnes. Tu fais bien, mais en même temps, tu te chies encore dessus. Non, la baronne, il n'y a pas de que si on fait le blanc, tu ne dis rien. Ils avaient commencé à faire les blancs, ça n'a plus donné. Ils sont allés faire les jaunes, ça n'a plus donné. Maintenant, ils sont revenus faire leurs propres frères. Coucou ma mère, coucou ma Adélaïde. Ils sont revenus faire leurs propres frères, ils sont rentrés à la maison. Et ce sont les femelles là qui ont commencé à tellement corrompre au 237 qu'on pense que toute la diaspora aujourd'hui a les dos. Quand les gars là revenaient, ils revenaient avec des mallettes, ils offraient des champagnes dans les aéroports. Aujourd'hui, hein, toi tu es le pauvre là, tu n'as même pas 10 € en entrant au 237. Les gars s'accrochent à toi. C'est de notre faute à nous tous. Le fait, c'est le fait. Si tu es d'accord avec le fait, bonjour Axel, si tu es, bonjour Nivakim, si tu es d'accord avec le fait du blanc, tu es d'accord avec le fait tout court. Nous sommes des citoyens de ces pays-ci. Et c'est nous qui disons que oh, les gens nous traitent comme des citoyens de seconde zone. Toi, tu arrives dans un pays, tu dis que tu as le droit de faire les personnes que tu as trouvées là avant parce qu'elles sont claires de peau. Parce qu'elles sont claires de peau. Donc quand les femmes arrivent au Cameroun, il fait qui? Puisque là-bas, il n'y a plus de blancs. Ou très peu de blancs. Il fait qui?
Voilà ça aujourd'hui, non? Certains, des comme Bangang Diaspora ont activé et nourri le fait à l'étranger. Oui, nous au moins, on va faire à l'étranger, on ramène au pays. Vous ramenez quoi au pays? Vous avez fait quoi au pays avec votre fait? Il y a des fortunes ici, on sait bien que les gars au départ avaient fait un genre là. Mais l'argent est devenu trop propre. Vous avez fait quoi? Les meublés là aujourd'hui, ce sont des Camerounais qui se battent dans le monde là qui construisent ça. Vous les faits, vous avez fait quoi avec? À part jouer la vie, acheter des champagnes, hein? Nourrir des femmes. Vous avez fait quoi avec? Et nous pourrir le pays. Oh, mais dans le Maryland, ils sont comme ça. Vous savez combien de Camerounais sont en prison, qui ont pris 25 ans? Il y en a même qui ont pris perpète. Pour le fait dont vous entendez parler là. Nous avons dit ici à Noël que ton gars là a fait du sale aux États-Unis. N'est-ce pas, vous l'avez défendu ici? Ils sont comme ça. Comme ça. Si vous avez les noms, vous allez... Ils sont googlisés, non? Ils sont sur Google. Si vous avez le nom, vous soupçonnez un Camerounais d'être fait. Saisissez son nom sur Google. S'il a été condamné aux États-Unis, vous saurez. S'il a fait partie d'une affaire, vous saurez. Mais c'est vous qui vivez dans le déni. C'est parce que c'est le frère. On défend d'abord le frère. Voilà donc vos frères au 237, hein, 35 millions de personnes. Des violents, des assassins, des meurtriers, des violeurs de femmes, des violeurs d'enfants. Un pays de criminels. Voilà ça. Oh, tu dois d'abord défendre. Et le siphonné de Banga Diaspora a dit que oui, vous avez vu des Français ici. Vous comparez l'incomparable. Vous avez déjà entendu. Et puis ce sont des conventions. On ne dit pas qu'on te ramène au pays et on va te lâcher forcément dans la... Non. Non, 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 non. Il y a des personnes qui sont condamnées là-bas, on les ramène ici. Ils finissent par de trucs qu'on gâte au calme. Et puis, il y en a qu'on n'arrive jamais à ramener au pays. Il y a des gars en Thaïlande, des Français comme ça en Thaïlande qui sont derrière. Hein. La France est montée, descendue, les Thaïlandais. On dit que nous, on ne vous les renvoie pas. La prison est trop douce chez vous. Il faut qu'ils servent de leçon. Hein? Mbaka Diaspora, toi, tu es un féman. C'est inconcevable. Et vous arrivez sur la place publique, vous versez vos bêtises là. Voilà le Cameroun à qui on refuse de plus en plus de visas. Il y a des enfants qui sont à l'étranger, leurs parents ne peuvent même plus venir les voir. Parce que une partie de la population a fini de tout pourrir. Nous sommes là au Cameroun, nous ne voulons pas lutter pour que les choses aillent mieux. Nous sortons et nous ne nous comportons pas bien à l'étranger. Il y a des gars parmi eux là, hein, ils sont très intelligents, hein, mais ils ont utilisé leur intelligence pour faire. Et les États-Unis ne pardonnent pas. On te donne tes 25 ans, voire même la perpétuité au calme. Tu auras beau crier, on n'en a rien à foutre. Fallait pas commencer. Lorsqu'on te sort un là-bas, il y a au moins 20 qui sont cachés, qui sont alignés derrière lui. Au moins 20. Un Banga Diaspora. Il y a des choses avec lesquelles on ne l'a pas. Et je m'adresse à vous qui êtes camé là. Lorsque vous arrivez sur la place publique et vous avez ce genre de discours là, les gars, on vous guette. Jusqu'au jour où le coup près arrive, bam! Il y a des personnes qui ont les dos au pays, maintenant on ne leur donne pas le visa. Avant, avoir les dos là, avoir un commerce, ça pouvait servir de garantie. Maintenant, non. Vous avez fini de pourrir le monde. Vous avez fini de pourrir la réputation des enfants de ce pays-là. Une poignée de personnes. C'est-à-dire une seule dent a pourri toute la bouche.
Une intelligence toujours dans le mal. Regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. Et lorsque, bonjour Jeannette, merci pour les roses. Et lorsque les vieux jours arrivent, ils commencent à en vouloir au monde entier. Regardez l'état de votre pays. Si ce pays-là avait été géré, vos maisons que vous posez là-bas auraient plus de valeur. Vous qui parlez de beau pays, le pays là serait vraiment beau. Il y a des petits pays là touristiques, on n'a pas besoin de faire des châteaux. Hein. Il suffit que le pays soit propre. Bonjour Ouma. Il suffit que le pays soit urbanisé, que le pays soit tracé, dessiné. Tu poses ta petite case là, au calme. Commodité et tout, et tout, et tout. Non. Vous voulez mettre des châteaux dans une décharge. Vous voulez qu'on vous fasse confiance, mais en même temps, vous êtes sur la place publique à prôner le fait. La baronne, tu fais souvent bien, mais pardon. Arrête souvent ta bouche. Tu ne peux pas être sur la place publique. Tu dénonces la fémania et tu dis que non, il est normal de faire le caucasien. Il est normal de faire les autres, mais pas les afros. Ça veut dire que tu accordes aussi aux caucasiens le droit de vous faire et de ne pas faire d'autres caucasiens. C'est dans les deux sens. Hein. Et vous pensez vraiment que si le caucasien décide de vous faire, ce sont eux qui ont tous les systèmes, non? Si les gars décident d'enlever 1 centime sur vos comptes là toute votre vie, vous allez faire quoi? Ce sont eux qui ont les systèmes. C'est nous qui sommes en situation de faiblesse et c'est nous qui prônons l'oppression. Il est depuis les donations, c'était quoi là? Les gars, les choses auraient dû se calmer depuis. Non! Non, 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 non. Vous avez ces gars-là qui traversent le désert. Pour eux là, il y en a même qui découvrent le fait en chemin et qui deviennent de grands faits. Et ici, ils en parlent comme si rien n'était. De rien n'était. Nous avons des exemples ici. Nous savons que les gars ont fait propre. Les gars ont fait. Sauf que, on finit toujours par vous attraper. Il y a des Camerounais comme ça en prison. De par-delà le monde. Dans des camps pays, vous-même vous voyez que celui-là a découvert le pays ici comment? Parce que vous pensez que tu dois être plus futé que l'autre. Vous pensez que les caucasiens ici ne font pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ne font pas parce qu'ils savent ce qu'ils encourent. Moi, ça me froisse les oreilles de vous entendre dire que, oh, ouais, tu ne fais pas tes frères, mais tu peux aller faire le caucasien, tu peux aller faire l'étranger. L'étranger, c'est ton... Parce que toi et moi avons les mêmes phénomènes, nous sommes frères, nous ne sommes pas frères. Ah non, non, non. Faut même pas, il faut oublier ça. Je préfère encore me coltiner le sans-abri ici, qui est bien sous tout rapport que de me coltiner un Camerounais qui est féman. Toi et moi, allons où? Tu as quelle valeur? Tu te coltines un fait, il va finir par te faire. Ces gens-là commencent souvent par leur propre famille. Il commence par faire la belle famille, il fait sa propre famille, il fait la belle famille, il fait les amis. Il fait les amis des amis. C'est comme ça que le cercle là s'élargit. Vous pensez qu'il commence à le faire par quoi? Par où? Il rôde d'abord le fait là. Au niveau de la famille, au niveau des amis. Et lorsqu'on les attrape, vous venez défendre les défendables ici. Vous ne faites qu'attirer l'attention sur vous. Vous faites comprendre aux enquêteurs que vous êtes du genre à protéger les faits. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers vous si on veut résoudre un problème. Et vous ne pensez pas à vos frères qui sont victimes. Parce que dans l'affaire là, on ne comprend pas. Vous protégez toujours, vous défendez toujours l'oppresseur. Et vous oubliez que ce sont vos propres frères aussi qui ont été faits. Dans Banga Diaspora, tu oublies les milliers de personnes qui ont été frappées par votre, si c'est Pina, ou je ne sais pas, c'est vraiment son nom.
Tu oublies c'est-à-dire des personnes qui ont... Il y a des personnes qui perdent leur maison comme ça. Wow. Toute une vie de travail. Ça veut dire que tu as des enfants et ce n'est pas une histoire de longs yeux. Ça n'a rien à voir. Pour certains, peut-être, c'est de la cupidité. Moi, il y a ma fille qui est au Canada, là, elle s'en est vue pour déclarer ses impôts. On lui a fait comprendre qu'au Canada, il y a des personnes qui font ça. Parce que ce n'est pas aussi simple que chez nous en France où tu as, il y a ton, maintenant même à la source, là, on a même déjà coupé. Hein? Les employeurs, il y a envoyé les chiffres là-bas, mais ça, toi, tu viens seulement corriger. Donc, il y a des personnes qui utilisent ce filon-là pour aller frapper les autres. Les crédits d'impôt, est-ce que c'est le fait? C'est pas le fait. Ce ne sont pas les longs yeux. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi déclarer, comment. Et ces personnes sont censées les aider. Hein? Pas duper le système. Parce que le jour où le système se rend compte que tu as fait, tu as un redressement, on ne discute pas avec toi. Mais il y a des personnes qui ne comprennent même pas. On sent des personnes qui ne sont même pas imposables. Il y a des personnes là qui ne sont pas imposables. Eux, ils pointent leur part de zéro. Ils savent que le crédit d'impôt, c'est quoi? Oh, les gens qui ont le gros cœur. Oh, les gens qui machin. Non, 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 non. Il y a des personnes qui utilisent leur voiture pour aller travailler, les gars. Tu as le droit de déclarer ça. Hein? Oui, oui, tu as le droit de déclarer que tu prends ta voiture pour aller travailler. Il y a un certain nombre de choses que tu dois... Tu as fait des travaux. Tu as une maison, tu as fait des travaux pour isoler. Il y a des crédits d'impôt. Voilà donc des personnes qui vivent dans ce bas monde. Doum comme yep. Tu as beau expliquer. Bonjour Jasmine. Tu as beau expliquer. Ça n'entre même pas dans une oreille. Non. Ils n'entendent rien. Leur environnement est déjà gâté. Et ils veulent gâter partout. On dit ça en Goumba que tu chies le mauvais caca partout. Dès que tu tournes le dos comme ça, tout le monde fait ça sent ici, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Toi, tu as déjà déposé ton mauvais caca et tu es en train de partir. Et vous êtes un certain nombre là. Vous êtes seulement sur les réseaux pour parler des histoires de coucherie. Une personne, sa vidéo sort, son père, le père là, tu es venu chercher quoi sur les réseaux? Tu es venu expliquer quoi? Ton enfant là, il n'est pas majeur. Il y a sa sextape qui est dehors et tu viens chercher quoi là sur les... Tu veux laver son image comment? Tu es Pax grain bleu. Mais les Camerounais, vous me dépassez. Et c'est le genre de panel que vous prisez. Tu vas aller voir chez Bisous sur la tomate en train de parler des histoires de coucherie des gens. Et là où vous devez être, vous n'y êtes pas. Les histoires de cette toile. Beaucoup comme mon épouse, comment vas-tu? Hey, qui a frappé? Si c'est monsieur Pina. Le gars était au Cameroun, pour le peu que j'ai pu entendre, il était au Cameroun. Il se la jouait. Il montait, il descendait, il narguait ses victimes. Ou ça s'est gâté avec son épouse, ou quoi. Le gars s'est retrouvé face à la lumière. Il a fait l'erreur de sortir de sa zone de confort, du continent. Il est arrivé en Europe. Dès que les gens ont seulement, il y a qu'il est en Europe. On a seulement allé pêcher le poisson. Viens ici. Les Américains ont dit que viens ici, on te cherche même depuis. Le gars calculait les impôts des gens et fayait. Donc, il te faisait gagner malhonnêtement des crédits d'impôt. Il mangeait lui-même dedans. Jusqu'au jour où le fisc a commencé à rattraper ceux chez qui il avait manipulé les données. Le problème, c'est que lorsque, je vous ai expliqué, c'est que dans l'administration, lorsque un nom, on se rend compte qu'il y a des loupés. Il peut avoir des loupés. Un loupé comme ça, c'est isolé. C'est le hasard. C'est, voilà. Il y a un pourcentage de loupés. Ici en France, on dit que tu as le droit de te tromper. Mais lorsque tu réalises que tu t'es trompé, toi-même, tu vas rectifier sur impôts. Donc, tu peux aller dire aux impôts. Lorsque ça commence à te serrer, là, tu vas dire aux impôts que je me suis trompé. Moi, je viens déclarer. Et on accepte.
Et on accepte. Parce qu'il y a des grands là, les ministres et tout ça qui commençaient à dire que non, j'avais oublié, non, non, maintenant on dit que tu as même le droit d'oublier. Mais dès que tu réalises, tu viens. Oui, oui, monsieur Pina, je ne sais pas si c'est son nom, mais c'est le nom que moi j'entends. Et Mbanga Diaspora est sorti, dit que lui au moins il allait choisir à l'étranger, oh, que lui il va les défendre, que j'ai dit que on parle de la fémania. Et aux États-Unis, on ne rit pas avec l'épargne là-bas. Les Américains ne rient pas avec leur argent. N'allez pas jouer à ça avec le dollar américain, hein. Allez jouer à ça ailleurs. Mais allez tester même chez les Canadiens. Mais aux États-Unis, les gars ne lavent pas avec leur argent, hein. Donc, lorsque les Camerounais là ont commencé à lire que on dit que redressement 15 000 dollars, ils ont commencé à le chercher. Que pas. Et le gars cherché était devenu l'abonné absent. Les gens appelaient, ils répondaient plus au téléphone. Et c'est comme ça qu'ils naguaient. Tu connais les gars qui... le mari de Kemo ne crâne même pas. L'autre là avec ses cheveux gominés et tout et tout. Ce sont les gars qui arrivent au Cameroun, ils te disent qu'ils ont trop les dos. Ils ont trop réussi leur bec. Pourtant, le gros féminin. Ou celui de Mbanga Diaspora là a trop jonc son jus de canne à sucre. Il a fini par faire une crise d'acétone. Tu as dû faire une crise d'acétone avec ton jus de canne complètement ivre. Tu es ivre comme une abeille. Suite à la consommation de trop de sucre. Hey, Seigneur. Tu sais que le sucre là peut t'enivrer. Ça se transforme en alcool là-bas. Tu deviens godéba. C'est pas possible. Non, moi j'entendais Dani Pina, elle posait la question de savoir si c'est son vrai nom. On m'a pas répondu. Hein? Et il s'appelle un Kentus. Oh, c'est son nom en vrai. Non, tu fais une erreur, tu corriges. Tu es de mauvaise foi, tu lis leur. La France est même trop laxiste. En Amérique du Nord, là-bas, le fisc, tu as le droit de te tromper. Hein? Tu as même le droit d'être de mauvaise foi jusqu'à un certain niveau. On te laisse même le droit et l'occasion de rectifier. Si tu finis par te la jouer à la Camerounaise mauvaise foi, je vous dis qu'il y a des Camels qui ont pris 25 ans. Si vous avez un que vous soupçonnez là, allez, saisissez son nom sur Google, là, vous allez voir. C'est les Américains, eux, ils cachent. Ils ne cachent pas. Il y en a même qui ont pris perpète. Dans les histoires de faits là, il y en a qui ont pris perpète. Il faut que je retrouve mes archives là. Je vous sors les coupures de presse. Je pense qu'il y a 2 Camerounais pendant l'histoire, l'affaire Kemo et tout ça, on m'a envoyé ça. 2 Camerounais, ils ont pris 25 ans. 25 ans. Mais là, quand c'est comme ça, les frères ne viennent pas parler. Ils ne viennent pas parler. Il y a des choses qui se passent en douceur. Il n'y a que ceux qui vivent là-bas qui sont au courant. Je te dis qu'il faut... C'est parce que je suis sur mon téléphone. J'allais même vous sortir jusqu'au nom. Vous savez que lorsqu'il y a une histoire comme celle du mari de Kemo là, on te dit que celui-là, c'est même un petit joueur. Le mari de... Il y en a qui m'ont dit que non, non, c'est un petit joueur. Regarde ceci. 25 ans. Ils ont pris 25 ans ferme. Il y en a qui ont pris, je vous dis, perpétuité. Ce sont des vies qui sont détruites. Hein? Pourtant, tu peux avoir un agrément et tu fais les choses comme il faut. Mais vous avez des Camerounais qui peuvent gagner dignement leur vie. Hein? Mais non, les gars, hey, oh oh. Moi, je sais pas, vous cherchez quoi? Non. Je vous dis que je suis sur mon téléphone. Je vous sors les noms. Pas les Bakebadjona. Je pense que j'ai même vu le nom de Tato là quelque part. T-A-T-O.
T-A-W-H, un truc comme ça. Je vais ressortir ça de mon téléphone ici. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans la démagogie. Là où les gens travaillent, vous n'y êtes pas. Les enfants de la diaspora qui vont au Cameroun, qui travaillent, vous leur mettez les bâtons entre les roues. Voilà la reine galloise là-bas. Elle fait sa part de comédie. Quand vous êtes trop, comment est-ce qu'on appelle? Vous êtes des chérubins. Oh, tu n'as pas honte de t'afficher. Ça se voit que c'est la comédie. Emma, et tu as réussi ta com là. Vraiment. Tu devrais faire communication. Les images là sont belles. J'ai vu ta photo là comme ça. Tu es posée là comme ça. Oh. Comme une déesse. Une déesse romaine. Tu es posée là comme ça avec ta serviette. L'image est belle. Il y a des personnes qui... Je suis dépassée. Vous mangez tous les jours au Resto du Cœur. Vous ne savez pas que Coluche était un comédien. Hein? Vous ne savez pas que Coluche ne se prenait pas au sérieux. Je dis qu'il fasse, si vous soupçonnez un caméra d'être fait, vous avez son nom. Saisissez souvent sur Google. Vous allez voir comment ça va. Est-ce que les Américains cachent pour eux? Les Américains ne cachent pas pour eux. Je pense avoir une coupure sur Tato là. Je pense avoir une coupure. Attendez, je reviens. Bon, voilà ça. Un Camerounais. Son vrai nom, c'est Eric Tano Tato. Voilà ça. Qui plaide coupable pour avoir fait j'ai trouvé Eric Tano Tato. Pendant Covid, il avait sa part d'employé fictif. Donc, il avait Nyama, l'argent de l'État. Il avait créé des employés fictifs pour faire l'argent du Covid. Donc, il prenait l'argent disant que ses employés, pour maintenir le salaire de ses enfants, de ses employés, il a plaidé coupable. Et le gars va lire. Ils sont comme ça, au 200. Ils sont là-bas comme ça. Comme vous, vos ministres au 237 là, ont frappé l'argent de Covid. One day. Les pays qui leur ont donné cet argent-là vont les rattraper. Un jour, ils seront plus ministres. Et on ne vous parle pas de 500 000 $. Non, c'est pas petit argent. Hein. C'est pas petit argent. Et les gars là se vantent. Oh non. Et le gars. Oh Seigneur. Je te dis qu'ils sont versés dans le monde. En Asie là-bas, ils sont versés. Les gars sont dans des camps pays. Ils sont dans des prisons, dans des camps pays. Le feu sort. Il y a quelques mois là, il y en avait qu'on avait attrapé aux Philippines là-bas, non? Ou bien c'est parce que nous, on ne met pas le vous là-dessus. Vous êtes comme ça, versés dans le monde. Les gars là sont comme ça, versés dans le monde. La fémania est devenue une culture. Surtout chez les beaux-ailleurs là. Surtout chez les beaux-ailleurs. Sauf que maintenant, il y en a qui sont rodés.
Et vous êtes sur la place publique. C'est vous qui aimez faire la pub de vos bêtises. Je vous dis qu'on vous observe, les gars, on nous observe. Je te dis aux Philippines. Vous n'avez pas vu la vidéo là? Oh. Faudrait peut-être que je réactive ça. Je te dis aux Philippines, on les avait tchak comme ça, en vidéo. Les gars n'avaient pas surveillé les angles morts. Ils étaient avec un Mougou. Ils ne savaient pas que les gars avaient déjà collé la police. Les gars sont venus les cueillir. Les filles ne sont plus à l'abri. Oh, les gars, vous n'êtes plus à l'abri. Je te dis qu'aux États-Unis, ils sont comme ça. Dans un hôtel, voilà, Chia avait vu. Dans un hôtel. Et les bagages diaspora viennent nous parler fort que c'est n'importe quoi. Hein, Banga? Tu veux protéger tes collègues? Tu veux protéger tes collègues? Nous voici aujourd'hui, on ne nous donne plus de visa. Hein? Le Cameroun est tellement mal coté maintenant. C'est la magie seulement. On a beau vous avertir ici. Nous qui vous avertissons, est-ce que vous nous gérez? Vous dites que vous maîtrisez. Voilà ça aujourd'hui, oh, les gars. Vous pensez que c'est parce que nous sommes trop faibles ou non? Non, 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 non. Il arrive un moment où, même si on vous a mal élevé, même si on vous a donné une mauvaise éducation, vous devez y remédier. Dans la mesure où nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble et nous ne pourrons pas continuer comme ça. Regardez l'état de notre pays. Il y a de plus en plus de pays qui refusent de nous donner des visas. Parce que nous sommes allés faire du sale. Allez à l'école, vous ne voulez pas aller à l'école. Et lorsque nous regardons même ce que vous faites avec cet argent, c'est même à se poser la question de savoir si vous êtes intelligent. Parce qu'il y en a qui ont... Si on vous raconte l'histoire de Beyoncé. Mais les gars, l'histoire de Beyoncé, oh, maman, sa musique là, hein, il y a le coup, il y a beaucoup là-bas aux États-Unis, hein, c'est l'argent d'une coup. C'est l'argent d'une coup qui a fabriqué les chanteurs, les musiciens qui sont, hein. Mais ils sont sortis de là. Michael Jackson, lui-même. Lui-même, c'est l'argent de l'église, non? Ah, je dis église, c'est l'argent des témoins de Jéhovah et tout ça et tout ça. Ils étaient très influents dans sa vie. Même Kennedy lui-même, c'est la mafia. Kennedy lui-même, c'est la mafia. Mais vous êtes assis là, vous allez même faire, on ne voit pas ce que vous faites avec. Je dis qu'il a fait l'argent de Covid. Et il plaide coupable, hein, il n'a pas nié. Et vous êtes au quartier là, vous voulez le défendre, lui il plaide coupable, vous venez dire que lui il allait faire les mindélés. Non, non, il fait vos propres frères. Et maman, désormais dès que tu dis cas, même si c'est canadien, même si c'est canadien que tu veux, ou cambodgien que tu veux, dès que tu... On te classe seulement. On passe sur vos continents. Et la famille. Hein? Avançons seulement. Nous sommes là, nous on vous regarde. Depuis notre pauvreté. Hein? Depuis notre pauvreté. Nos enfants ici, nous disons à nos enfants que... moi j'ai une ici, j'ai deux. Hein? Tu peux donner une éducation aux enfants, un sort bien l'autre. Lulu et les règles ici. Lulu pour bafouer la règle. Que ça a commencé comment? Par contre, Kiara, c'est une je m'en foutiste. Non, non, elle, une fois, elle encaisse, elle dit que, ah, on m'a attrapé, on m'a attrapé. Kiara, elle oublie sa carte, elle traverse ses portiques. Ah, mais Lulu, elle dit que mieux go à pied. Parce que rien que le stress, ça va finir avec elle. Kiara, elle est dit, ya. Ça sort comme ça sort. Même éducation, hein. 2 résultats. 2 résultats. Mais elle n'ira pas bafouer, je ne sais pas, elle n'ira pas commettre un crime, quoi. Mais elle peut commettre de petits délits, hein. Ah oui, 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 oui. Du genre rouler sans permis. Ça, c'est Kiara, ça.
Mais Lulu, que ça a commencé comment? Pour que ça en arrive à ça. Lulu ne viole pas les règles. Moi-même, elle me dépasse souvent. Lulu ne viole pas les règles. Elle ne se... C'est-à-dire, elle se signe aucune dérogation. C'est pour ça que je me dis que si elle reste là où elle est partie, là, les gens vont trop lui le... Si elle fait sa carrière là-bas, les gens vont trop lui avec elle. Bonjour, Zomlo, comment vas-tu? Mais sa petite soeur, elle prend une amende, et alors, elle te dit que c'est elle qui paye. Non, elle te dit que c'est elle qui paye. Elle dit que non, sa grande soeur, elle dit que non, pardon, on ne m'y prendra pas. Elle n'a pas assez, elle a oublié son ticket, non, elle frappe sa chose à pied. Elle dit que, oh, la mère, la paix est bien. La paix est bien. Et vous pensez que c'est nous qui sommes faibles? Non. Ce n'est pas une histoire de faiblesse. Ça aide à maintenir l'équilibre dans la société. Parce que leur fait là ne s'arrête pas à un environnement. Pour preuve, maintenant, le fait là, ils ont ramené son 237, non? Avant, ils allaient faire à l'extérieur. Maintenant, il fait au 237. Nous, on est là, on vous regarde seulement. Et ils sont là, j'ai dit tous, vos politiciens, des faits. Tous des faits. Ils en sont aujourd'hui à boycotter des obsèques. On boycotte. Ceux qui iront là-bas sont des infiltrés, travaillent pour le régime. Mouf. Mouf. Tu crois que c'est eux qui, à force de crier au loup, demandez à Pierre, à force de crier au loup, les villageois, le jour où le loup débarque, les villageois ne vous gèrent plus. Le père Ekane sera inhumé au calme, que vous soyez là-haut, que vous ne soyez pas là-haut. Je te dis que des fois, il y a des personnes, hein, mon épouse, il y a des fois des personnes qui sont même dans les clous, ils ont tout. Mais le stress, je ne sais pas si c'est le stress, ils finissent même par entrer encore dans le tchouki qui leur reste en travers de la gorge. Les camés. Le camé est pourri à cause de ses propres enfants. Les gars, ça sort comme ça sort désormais. Les gars te font du chantage partout. Ils veulent tout utiliser pour exister, même utiliser les deuils. Et on peut finir comme ça. Est-ce qu'on peut finir comme ça, récupérer un deuil? Bonjour, Rokia. Récupérer les obsèques, faire du chantage autour. Oh oui, machin, là, mouf. Nos présidents décèdent ici. On vous a dit que l'État s'immisce dans les histoires là. Non. Même aux États-Unis, là-bas, je n'ai pas encore entendu dire que l'État fédéral a voulu s'immiscer dans les histoires d'obsèques d'un ancien président. Jamais. De décès rond tous ces contrats-là. Il y a ces grands-là, je ne sais même pas si ici en France, un Français sait où sont inhumés la moitié de nos anciens présidents. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'un Français puisse citer, c'est-à-dire la moitié, et dire que lui, il est inhumé dans telle ville, il est dans tel cimetière, dans. Non. Tu descends au Cameroun, les gars disent que oh, tu es devenu leur propriété. Venez quelle propriété? Vous connaissez la chose commune. Regardez vos routes. Ça, c'est la chose commune. Regardez vos ministères, chose commune. Vos hôpitaux publics, chose commune. Regardez dans quel état c'est. Moi, il devient la chose commune comment là-dedans? Comment? Ceux qui nous ont précédés, d'abord, vous gérez. Prenons seulement nos artistes. Vous savez où est inhumé Eboalotine. Vous avez vu la tombe de comment on appelle, de Kambi Briand. Est-ce que vous avez vu dans quel état c'est? Vous savez où est inhumé, comment on l'appelle, Kotobas? Vous venez dire que
Il fait partie du patrimoine. Monsieur Pina. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, que c'est ça qui a même déclenché, hein, voilà, qui a amorcé le chemin vers son arrestation. Il s'est retrouvé devant les réseaux sociaux et comme le genre là est souvent impertinent, au lieu de se séparer au calme, oui, c'est ce que j'ai entendu dire, ou que le Canada a fait que gung. C'est Interpol qui l'a pris. Oh, continuez. Continuez. Il nous faudra peut-être un siècle. Travailler pendant un siècle pour que le monde nous fasse à nouveau confiance. Est-ce que vous vous rendez compte que les Camerounais sont passés d'un pays bien coté, d'une population bien cotée à une population de personnes indésirables en moins de 50 ans. En moins, dès que tu disais ici avant que, oh, pendant les années 80, là et tout, que je suis Cameroun, on ouvrait seulement la porte, on ne cherchait pas à savoir, on savait que, le gars, non, pas besoin de faire des tests, la personne assure. En moins de 50 ans, les gars, vous êtes passé de l'excellence au grand n'importe quoi. Petit frère Bovan, la chance que Ariane t'a portée, j'espère que tu es bien entouré. C'est la faute à toi-même. Regarde-toi dans le miroir. C'est ta faute. Nous sommes tous responsables sans exception. N'accusez pas Bia là, ce n'est qu'un homme. Un homme n'est pas plus fort qu'un ensemble. D'accord? Ne me ramène ici, là, le port du cerveau est plus qu'obligatoire. Je disais donc, Ariana, tu as vu une jeune femme. Regarde les projets qu'elle a dans son pays. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas menacée? Elle est menacée. Mais elle est debout. J'espère que tu vas y prendre de la graine. Je ne te conseille pas de faire exactement comme Ariana, mais j'espère que tu vas y prendre de la graine. J'espère que le soutien que va t'apporter Haïti, chérie, j'espère que le soutien là va te permettre d'être un homme de bien. Pour toi, MK Michel, j'ai vu que tu vas prendre tes airbags là, tu vas aller faire un tour à Haïti. Prends-en de la graine. D'accord? Bissoro, c'est comment? Matama. Non, prends-en de la graine. MK Michel, tu as vu ce que ta petite soeur a bien pu faire. Elle continue, elle a son groupe de communication, elle est éduquée. Il y a une posture lorsque tu deviens une personnalité publique. Tu n'arrives pas là comme ça. La seule chose qu'on voit sont les airbags. Moi, j'ai des airbags. Une façon de s'asseoir, une façon de s'opposer, une façon de... Tu vas nous laisser les danses du Mbolé là. Donc voilà qui va à Haïti. Hein. Moi, lorsque je vais commencer à acheter les problèmes des gens ici, on va dire que la femme Kumbala a bien nous. J'ose espérer que tu vas réussir à saisir l'occasion qui t'est donnée parce que nos frères d'Haïti, chérie, là, ils savent surliver. J'espère que tu ne vas pas arriver là-bas. Au lieu de travailler ton image dans le bon sens, j'espère que tu ne vas pas arriver là-bas. On commence à chercher le maillot de bain sur ton corps. Je répète, j'espère, comme il y a des plages là-bas et que les femmes, elles sont sexy là-bas, elles sont nées au bord de l'eau, elles,
Elles sont nées au bord de l'eau, donc le maillot de bain là-bas, 2 pièces là-bas. J'espère que MK Michel, toi là. Et avec ton mari, vous qui avez des cancans histoires, j'espère que tu ne vas pas te retrouver là-bas et commence à chercher le maillot sur toi. Bovan, j'espère que tu ne vas pas continuer à te traîner Mbiko TV. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que lorsque nous vous parlons ici, vous dites que vous maîtrisez. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? J'espère que tu vas te comporter comme le grand que tu es en train de devenir. Il n'y a pas, dans le business, il n'y a pas de frères, il n'y a pas d'amis, il n'y a non. J'espère que tu vas te débarrasser de Mbiko TV. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parce qu'il y a le monde des affaires n'aime pas les scandales. Le monde des affaires n'aime pas les scandales. Parce que là, oh, tu sors défendre tel bien, oh, tu sors... Non, ça ne se passe pas comme ça. Je dis ça comme ça, je dis rien. Coucou Bertrand, comment vas-tu? Je dis ça comme ça, je dis rien. Là où tu te prépares à faire House of Challenge Haïti l'année prochaine, il y a une partie de l'Amérique latine qui... Il y a une partie du monde désormais qui... Vos histoires des femmes du 237, vos histoires des choses en haut là-bas, c'est un conseil, c'est gratuit. D'accord. Alors, si tu veux gâter ta réputation, parce que je te conseille de déposer d'abord un bico. Le bico là risque de te traîner vers le bas. Parce que tu es censé désormais jouer dans la cour des grands. Tout ça grâce à Haïti, un pays que beaucoup de personnes négligent. Et vous avez vu ce que c'est. Une nation, une communauté. Tu es milliardaire en CFA aujourd'hui, pas grâce à tes frères du continent, mais plutôt grâce à tes frères d'Haïti, chérie. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Quand vous n'écoutez pas souvent les vieilles personnes, vous dites que vous maîtrisez. Tu en étais à ta 8e année, il a fallu que des enfants de l'autre côté, à l'autre bout du monde, viennent te hisser. Tes propres frères sont là. Beaucoup t'ont même mis les bâtons entre les roues. Tu n'es plus au niveau de Mbiko TV. Tu vas voir ce que c'est, le millionnaire en dollars à Haïti. C'est-à-dire que le gars te donne comme ça, il ne te demande rien en retour. D'ailleurs, vous avez pu mettre un tâté du doigt comme ça. Vous avez pu tâter. Pas vos bêtises que vous faites au continent là. Pas vos bêtises de fait. C'est un conseil, sort très vite des histoires avec les continentais. Ils vont être les premiers à te bouffer. Ça viendra nous trouver ici sur la place publique. Passez le message à Bovan. Oublie les continentais. Sauf si tu as la certitude que la personne là est comme ça dans les affaires, du moins à 95%. Ah, je t'ai vu faire ta sortie là, non. Tu ne dois pas traîner avec des personnes qui sont dans le trafic d'influence parce que demain là, ces personnes-là elles-mêmes pourraient utiliser ce trafic d'influence pour finir avec toi. Il y en a là qui ne sont pas contents, hein. Il y en a là qui ne sont pas contents. Tu as ton petit cocon maintenant. Tu as tes frères africains, tu as, comment on appelle, tu as Jojo, tu as, non, fais du faux business là. Il n'y a pas de gang, les continentaux, non. Tu es devenu un citoyen du monde. Et il faut savoir reconnaître où se trouve la force. Les enfants de Haïti là peuvent te surliver jusqu'à ce que tu dépasses le ciel. C'est ça qui est ça. Et va pas foutre le boxon dedans parce que tes frères du continent vont dire que non. Les gars du continent ne savent pas hisser les autres. Aujourd'hui, là, c'est toi qui peux fabriquer un Mbiko TV, c'est pas le contraire. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Après l'affaire Mbiko TV contre Aïcha, là, tu devrais enlever tes pieds de là. Fissa.
fais ça, fais ça. Et le conseil est gratuit. Nous, c'est comme ça que nous, on parle souvent. Mais il y en a qui nous écoutent. Tu as vu la petite Ariana, lorsqu'elle était... Tu as vu celle Ariana qui était dans House of Challenge. Tu as vu Ariana aujourd'hui. Elles ont la même posture. Tu as l'impression que c'est sa soeur jumelle qui était là-bas. Tu as vu comment elle se pose aujourd'hui là. Tu as vu comment elle s'est posée. Elle se fait prendre en photo. Tu as vu la communication qui est la sienne. Elle sait s'asseoir. Elle n'arrive pas quelque part, elle écarte les jambes comme ça. Elle n'arrive pas que... Non, non, non. Elle est gracieuse. Ce n'est pas... Avec vos chansons, un genre là. Un cas avec Michel. Non, je parle de son avenir. Il dit que là où il est en train d'entrer dans le monde des grands, grâce à Haïti, j'espère qu'il ne va pas se trimballer les boulets du 237. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Parce qu'il y a comme un peuple s'est vite fabriqué, c'est comme ça qu'un peuple peut aussi très vite défabriquer. Donc, si se trimballe les boulets du 237, là, c'est lui qui voit. MK Michel est attendu à Haïti pour la célébration du début de la lutte d'Haïti, quoi, pour sortir de l'esclavage. Et j'ose espérer qu'elle n'ira pas là-bas, je commence à chercher son maillot sur elle. Qu'elle n'ira pas seulement là-bas pour nous faire des photos au bord des eaux turquoises. Commence à prendre des leçons. Je dis ça comme ça, il n'est pas besoin de faire un dessin, MK Michel. Commence à... Même sur Internet, là, il y a des coachings. Comment une femme s'assied, entre dans une voiture, comment une femme sort, comment une femme s'assied, comment. D'accord? Comment une femme se pose en public, comment une femme mange en public. Je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que vos histoires de gueule, je mange la sauce jaune là avec les doigts. Il n'y a pas de gueule. Mes ancêtres mangeaient la sauce jaune avec les doigts, non. Gueule, je mange la banane comme, non. C'est versé sur la place publique là. Regardez la petite Adiana, maman. C'est-à-dire la jeune fille là, elle est dans mon cœur comme mes propres filles. Le sucre, là, tu vois comment une étoile voit le jour. Ariana qui était là-bas comme ça, nonchalant à House of Challenge. Regardez comment elle est posée. Regardez Ariana, lorsqu'elle avait les siens, vous voyez comment elle redit. Regardez Ariana lorsqu'elle est avec des officiels et tout. Lorsqu'elle est sur un plateau télé. MK Michel ne va pas me faire honte là-bas. Je dis bien que mon épouse, tu as tout compris. On nous l'a fait par nous. Je dis que j'espère que tu ne vas pas te retrouver là-bas. Je me retrouve avec des photos du genre Bob. C'est-à-dire qu'un B ici et au milieu, on voit le haut. J'espère que ta bébé est là. Tu ne vas pas arriver là-bas. Tu nous mets les petits triangles comme ça en bas. Deux petits triangles comme ça, un petit triangle en bas. Je commence à chercher le tissu. Je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que lorsque tu n'as pas grandi sur le bord de mer là, on te met là, ça devient artificiel. Les autres, tu vas voir les femmes là-bas sur la plage et tout, se balader avec les bikinis. Toi aussi, tu vas vouloir te la jouer. Toi, tu n'es pas né au bord de l'eau. Je ne suis même pas sûr que tu saches nager. Bon, moi, je dis ça. Les conseils là sont gratuits. MK Michel, ne va pas nous faire honte là-bas. Tu as la chance, c'est-à-dire un événement important comme celui-là. Commence à être coaché. Comment tu devras t'habiller, comment tu devras te positionner. Commence même à apprendre des choses sur l'esclavage. Et parce qu'on va te tendre le micro. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Commence déjà à apprendre l'histoire de Toussaint l'ouverture et tout. Oh, l'histoire d'Haïti, chérie. Oh. Les Haïtiens sont... eux, ils savent alors être solidaires. Oh. Si tu vas leur faire honte là-bas, moi, je ne sais pas. Hein. Les Haïtiens sont très attachés à l'Afrique. Très attachés au Cameroun. L'affaire, elle ne comprend pas. Quand je dis qu'elle ne comprend pas, c'est charmant. Hein.
Mais bon, lorsque tu prends des Antillais, tu prends les Antillais, tu prends les enfants d'Haïti. Haïti est plus attaché à l'Afrique que l'Antille, les Antilles ne le sont. Je ne sais pas, peut-être que les ethnologues peuvent expliquer la chose. Bonjour, Tétienne. Donc, commencez à être coaché. On t'attend là-bas comme une reine. On t'attend là-bas comme une reine. Les Haïtiens t'aiment. Oh, ne va pas nous faire honte là-bas la main. Et tu as compris? C'est pour ça que nous sommes souvent ici. On vient plaider votre cause et après vous nous laissez au carrefour. Les gars aiment le 237, c'est la magie. J'ai l'impression qu'on avait pris, tous les caméras qu'on avait pris là-bas sont allés former Haïti. Dès que tu dis que tu es camère, tu dis d'abord que tu es africaine, le gars, il t'embrasse. Et tu dis alors qu'il est camère, boum, il entre dans toi. Hein, MK Michel, commence à être coaché la main. On va être derrière toi, le feu va sortir. Mais si tu fais gnac, nous on est déjà à laisser les frères et les sœurs au carrefour. Commence à aller apprendre machinalement. Tu regardes comment on appelle, des reportages sur l'histoire, pas l'esclave, l'histoire de Kunta Kinte. Non, 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 non. Tu apprends l'histoire comme ça. Ils vont se rendre compte que tu t'intéresses à eux. C'est pas seulement du genre, non, 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 non. Il va falloir que tu te trouves aussi une démarche intellectuelle. Ne marche pas seulement comme ça pour marcher, pour... non, non, on te dit pas de faire la même chose qu'un politique, non. Tu peux embrasser une cause sociale. C'est ça, être une influenceuse. D'accord? Pas vos histoires de vous dansez, vous vendez des vêtements, vous vendez des perruques. Hein? Tu as vu les femmes haïtiennes là, elles ont leurs cheveux naturels, hein? C'est même toute une culture. Elle dit que moi, il y a mon frère haïtien là qui me colonise. Le soin du cheveu. Tu peux... Seigneur, Carrie, ne parle pas beaucoup toi-même là. Oui, oui. Donc, quand tu vas arriver là-bas, avec ma perruque, l'idéal serait même que tu arrives là-bas avec tes propres cheveux, nappi. Dis ça comme ça, dis rien, c'est un conseil gratuit. Oui, oui. Je sais pas ce que tu as sous tes perruques là. Mais l'idéal serait que, parce que la femme là, les femmes haïtiennes adorent prendre soin de leurs cheveux naturels. Je dis ça comme ça, dis rien. Envoyez le message à MK Michel. Tu as même une jolie tête comme ça là. Tu peux faire de belles choses. Non, il n'y a pas de... Elle a sa posture également. Est-ce que tu as compris? Et qui est Seigneur, on sait comment, on sait souvent se gâter. Non, je dis que c'est pas parce que tu vas te retrouver au bord de l'eau là-bas que tu vas te... Hein? Je dis ça comme ça, dis rien. Nous n'avons pas les mêmes yeux que vous. Des vêtements collés, un genre là. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de porter les maillots. Je seulement dit que j'espère pour toi là-bas que tu vas aller faire la promotion d'une ligne de maillots. Tu as même bien roulé pour... Mais j'espère que ça ne va pas devenir vulgaire. C'est tout ce que je dis. Les défenseurs des gens ici là. Oh, oh. Eh Seigneur. Si c'est DGB, le français n'est pas élastique. J'ai bien dit ici qu'elle n'est pas obligée de faire comme les autres. Mais qu'elle commence à construire son image à elle. L'école est bien. Vous qui aimez seulement, il y a que vous défendez pour défendre. C'est toi qui m'envoies sur la page d'MK Michel. Lorsque certains étaient en train de la massacrer ici au début de House of Challenge, tu penses que c'est toi qui m'avais envoyé sur sa page. C'est toi qui m'avais envoyé sur sa page. Toi, tu es encore au niveau de sa page. Elle peut aller plus loin. Est-ce que tu as compris? Vos histoires terre à terre du 237 là. Elle peut aller beaucoup plus loin. Et je lui donne le conseil de travailler son avenir. Maintenant, mais laissez-la tranquille. Voilà alors les idiots qui pensent souvent qu'ils aiment trop les gens. Donc, je suis en train de la déranger. Laissez-la tranquille. Toujours en train de voir du mal partout. Tu es même bloqué. Dégage. Va l'aimer sur son mur. Hein? Les voilà. Des abrutis finis. Non, laissez-la tranquille. Je dis juste qu'elle a l'occasion. Vous savez, c'est l'occasion qui fait le larron. Hein. Il y en a qui ont leur part de chance. Pourquoi est-ce que c'est pas une autre africaine qui y va?
il y a des terres, je sais pas, le Sénégal n'y était pas cette année, je pense que le Sénégal n'y était pas, mais il y avait notre frère là, notre jeune comédien là, le Guinéen là. Il y avait le Guinéen. Mais elle s'est vraiment attachée à MK Michel. Donc aujourd'hui, elle peut devenir une grande dame. Elle peut devenir une grande dame. Il y a la Togolaise, il y a des jeunes femmes là qui... elle a choisi MK Michel, elle est très attachée à MK Michel. Et elle est attendue comme une reine à Haïti. Tu as des imbéciles ici qui viennent dire, ah, laissez-la tranquille. Ah, laissez-la tranquille. Est-ce que je l'ai arrêtée? Je lui dis juste qu'il faut qu'elle s'entoure comme il faut. Parce que j'ai entendu des choses bizarres là sur son propre compagnon là. Il va falloir sortir de là. Parce que vous les Camerounais là, vous êtes toujours dans votre gadou là. Des histoires, un genre, tu es assis comme ça, oh, des histoires de télé, oh, des histoires de ceci, et des histoires de trafic d'influence. Il va falloir sortir de là, les gars. Il va falloir sortir de là. C'est un conseil, c'est gratuit. Hein? Et nous serons là derrière, même si nous ne venons pas parler sur la place publique. Vous pensez que c'est sur les réseaux que j'ai appris qu'elle va à Haïti? C'est pas sur les réseaux. Nous sommes au quartier. Et lorsque je fais la publication de sa vidéo de Hustle Challenge sur YouTube, ce n'est pas un Camerounais qui m'envoie. Hein. C'est mon frère haïtien qui dit que oh, voilà ce que nous on fait. Publier cette vidéo-là comme ça, taguer les gens, dites aux gens d'aller voter pour elle. Vous êtes là, vous ne faites rien pour les gens, vous dites seulement que vous ne les aimez pas. Il faut la laisser tranquille. Vous savez ce que certaines personnes font comme travail, bac. Vous êtes seulement là sur les réseaux à dire qu'il faut les lâcher, il faut les laisser. On les a arrêtés. On ne les a pas arrêtés. MK Michel aujourd'hui a une énorme chance. Et les enfants d'Haïti sont des bâtisseurs, eux. Contrairement aux enfants du continent qui disent seulement que soutien et caleçon. Elle a beaucoup de chance. Et il faudrait qu'elle s'entoure bien et qu'elle travaille pour saisir au vol cette chance-là. Parce qu'il y a des personnes, on va lui dire que non, travaille seulement avec les enfants du continent. Non. Si elle doit travailler avec l'Amérique latine, qu'elle travaille avec l'Amérique latine et qu'elle embrasse une autre démarche. Hein? Une autre posture. Chaque société a ses codes. C'est ça qui est ça. Elle peut se retrouver là-bas et gérer, comme vous avez vu Jojo et Bovan, non? Qui sont même retrouvés égérie d'une marque de vêtements. Ils ont fait plein de pubs hein, lorsqu'ils étaient là-bas. Ariana, elle alors, elle faisait il y a des pubs avant, maintenant, alors c'est... Il faut qu'elle travaille son image et qu'elle soit capable d'entrer dans le moule. C'est pas Haïti, c'est pas le Cameroun. Hein. Qu'elle apprenne les codes du pays qui va l'accueillir. Mais comme vous êtes là, une bande de tchèques, on vous parle, vous n'écoutez pas. Je ne souhaite pas qu'elle sorte de là sans plus-value. Non. Non, je sors, ça aurait servi à quoi? Quand vous êtes souvent du genre à pédaler dans la semoule, tu sors de là, élan. On te met le pied à l'étrier, tu finis par sortir de là, élan. Vous êtes un certain nombre comme ça. Hein? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il va falloir que les Camerounais changent de logiciel. Coucou ma Suzy, comment vas-tu? Mais eux-mêmes ils se considèrent comme des Africains. Hein? Ah non, les Haïtiens, ouais, mais pourtant il y a certaines personnes qui disent que pourtant il y en a qui sont métissés, il y en a qui... mais ils sont africains. On ne peut pas le leur enlever. Ah, la petite Ariana, la femme là, la petite fille là m'a dépassé. 19 ans. 19 ans. C'est comme ça que naissent de grands hommes avec grand H. Ok, quand il connaît bien les Haïtiens, c'est trop dit connaître les Haïtiens. Non, c'est trop dit. J'ai mon frère qui est haïtien. Ah oui. J'ai mon frère qui est haïtien, donc je peux dire que je connais l'esprit des enfants d'Haïti.
Et pas, je ne parle pas parce que dans tout pays, il y a, oui, peut-être que beaucoup de personnes s'arrêtent sur Haïti, des gangs, mais la diaspora haïtienne est une des diasporas les plus performantes au monde. Hein. Les gars font les choses pour leur pays. Je ne parle pas de la diaspora des mangeurs d'ailes de poulet. Non, je parle de la diaspora de personnes qui ont fait de bonnes études. Hein, des personnes qui sont médecins et pas n'importe quel médecin, des personnes qui sont ingénieurs et pas dans n'importe quelle filière. C'est cette diaspora que on t'a dit que je fréquente les gens du quartier. Hein? Non, ma jolie, je fréquente pas les gens du quartier, pardon. On s'est seulement mélangé comme ça sur Internet. Je fréquente pas les gens du quartier. Du tout, du tout. Aucune plus-value. Et même si tu es du quartier, là, tu dois avoir un minimum d'assises. C'est pas une histoire d'argent, hein, mais c'est une histoire de vision du monde. Je ne fréquente pas les gens qui n'ont rien à apporter à l'humanité. Non, 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 non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise image d'Haïti, oui. Les gangs et tout, les barbouzes et tout. Non, 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 non. Haïti fait partie, les enfants d'Haïti, la diaspora haïtienne, fait beaucoup de choses pour son pays et sans rien attendre de l'État. Contrairement à nous autres, là, que si l'État ne fait pas. Beaucoup sont dépassés lorsqu'ils arrivent au 237 et ils se rendent compte que nous vivons dans ce genre de décharge. Ça veut dire que de l'autre côté du mur de ta maison, c'est du grand n'importe quoi. Ils want que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'État. Hein? Mais est-ce que vous n'êtes pas africain? Non, mais sérieux. Est-ce que nous ne sommes pas alors africains? Oh, wonderful, pas là-bas. Tu veux qu'il t'appelle comment? Lorsque je dis européen, pourquoi est-ce que le français ne vient pas pleurer? Hein? Tu n'es pas alors africaine? Tu n'es pas africaine? Donc, plus discriminateur. Je te dis que plus attaché de tous ces pays-là, qui ont des afro-descendants plus attachés à l'Afrique que le haïtien, tu meurs. Non, ce n'est pas parce que ils disent les Africains que c'est discriminatoire. Non, c'est un héritage. Et Haïti existe bien avant. Existe bien avant la constitution des pays, là. Les pays là sont nés hier, hein. Haïti existe depuis combien de siècles? Donc le bouche à oreille est resté là, ils disent les Africains, mais c'est pas péjoratif. Ils savent bien que là-dedans, il y a tel pays. Et les Haïtiens connaissent plus il y a des Haïtiens qui connaissent plus l'histoire du Cameroun que toi-même, hein, ma jolie. Pas les Bakabadjona. Hein, il y a des histoires que toi tu ne connais pas. Donc si c'est seulement pour l'histoire là, que discrimination, ma jolie, c'est nous Camerounais là qui parlons de discrimination. Lorsque nous avons notre propre discrimination interne, donc nous allons aller pleurer parce que quelqu'un dit que nous sommes africains et nous le sommes. Oh la mère, pardon, laisse-moi. Ma Lulu, ma Lulu, ma Lulu. Mon petit bout à moi, mon petit bout à moi. Ah non, non, non. Dis ce que tu es. C'est pas de la discrimination. Du tout, du tout. Salut. Yeah, salut, jeune bique. Ça va? Comment elle va? Je sais pas ce qui se passe avec Mon héroïne à moi. Je sais pas ce qui se passe avec mon compte en banque, mais c'est fermé là. Du coup, je peux pas les contacter. Ah, Demain, non, c'est pas ouvert. Mais non, mais Ils font pas. c'est fermé. C'était mis mais à c'est férié. Mon compte était mis à 0. Et en plus de ça, maintenant, à chaque fois que j'essaie de m'identifier, ça me détecte pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est sur l'ordinateur des fois. Tu as regardé, il n'y a rien dans le courrier? Tu avais un courrier de quoi, je sais plus. Oui, mais il est où? Non, tu n'as pas de courrier, non. Il est où? Mais ton courrier est sur le lit là-bas, Lulu. Pourquoi tu viens dire me chichia? Je sais pas ce qui se passe avec mon compte en banque. Je suis malheureuse. Comme les pierres, je vois ça. Viens faire bisous à ta maman alors. Oui, j'arrive. 15 jours, ça va, mon héroïne.
Merci à toi, Noëlla. Je t'ai pris du poulet crispy. C'est pour toi. Poulet crispy mayonnaise. Ouais, c'est ça là. Le petit, oui. C'est ton genre, ça? Ne dis pas que je Bon, je pense que c'est nouveau. Bon, je sais pas. De toute façon, je dois aller l'appeler demain encore. Vite fait. Où tu y vas? Mais c'est férié. Ah ouais, ils font pont? C'est férié, maman. Mais t'es là pour la semaine, non? C'est pas comme ça. Quoi? T'es pas là pour la semaine? Mais si, mais ça me fait chier, moi. Je sais pas ce que On n'est pas... le langage déjà qu'on fait câlin à ta maman. Oui, maman. Oh. Ça me cale la feuille. Ça fait beaucoup. Tu faisais pas ça, là. Hein. Tu venais pas toujours me demander ça, là, maman. Oui, allez. Je Je crois que c'est moi qui te réclamais que t'es pas bien là. Allez, oh. Ça va pas. Et là, maintenant, tu veux que je... Ah, laisse-moi. Laissez-moi tranquille. Je sais des problèmes. Mon argent, il est où? Moi, je cherche mon fric, en fait. Mon argent. Eh, mais t'as acheté à manger, mais Je t'ai pris... Il n'y avait pas de Dr Pepper. moi, c'est pas grave, mais c'est pas grave, mon amour m'a dessiné. Tu vas m'arrêter ça, là? Oui, dans mes bras. Regarde les petits doigts. Arrête ça! Dans mes bras, non. Ici, ici c'est la dure, là. Ici, c'est la dure, il n'y a plus de ça. Non. Il n'y a plus de câlin. Ici, c'est on exécute les ordres, en fait. Tu crois qu'il me faut des câlins, là? Je crois pas, là. Bon, ça va, je plaisante. Oh, ma mounette. Oh, maman. Mamounette. C'est bon. Mamounette. Maman. Mamounette. Oui, c'est beau. Tu manques, c'est Mamounette. Oh, d'ailleurs, faut que je te paye ton hôtel. Bah, du coup, je peux pas payer maintenant parce que ma banque, j'ai des restrictions. Mais il faut que je te paye aussi l'hôtel, là. L'hôtel, il sera juste en face de la gare. Donc, Ah, tu m'as dit. Mais tu me fais aller-retour le lendemain. oui. Il y a le lundi de Pentecôte. Je peux même pas profiter du coin et tout et tout. Hein? Tu veux quoi? Tu veux rester là-bas? Il n'y a rien à voir là-bas. Tu peux s'asseoir dans la question, là? Il n'y a rien à voir là-bas. Sauf si tu veux visiter, hein, ma foi, écoute, je te paye, je déplace le retour, hein. Il n'y a pas Airbnb. Mais j'ai dit, je te prends un hôtel, ma mounette. Je te prends un hôtel. Bah oui, c'est pour ça que L'hôtel est juste en face de la gare. Je vais pas aller chercher un Airbnb pour que potentiellement il y ait une merde et après on nous dise oh vous avez dégradé ça alors que c'était déjà dégradé. Ah, flemme. Pas le temps d'aller chercher là dans le chantier. Je suis dépassée. Non mais je te rajoute une nuit, c'est pas grave, je m'en fiche moi. Oh, j'en sais rien, tu vois. En plus il y a petit déjeuner compris. Oh, bien. Oh là, mais c'est bien d'avoir de grands enfants. Hein. Ouais, c'est En plus vrai. l'hôtel il est juste là. Le régiment. Le régiment il est pas loin. Je vais pas aller chercher un truc, un Airbnb, je sais pas où chercher. Non, il n'y a rien à visiter là-bas. Bah t'as vu où est-ce qu'on est? Bah c'est plus petit quoi. Je peux aller à Luxembourg. Hein. Si tu veux, si ça t'amuse, ma mounette, tu sais pas. Je sais pas, moi après je vais rester dedans en fait. Je vais rien visiter moi. Ah ouais? On ne te laissera même pas venir dormir avec moi? Mm-mm. Oh, je suis vache. Ça sert à quoi alors? Ils sont pas gentils. Bah je te dis hein. On enchaîne après hein. Vous enchaînez quoi? La STS. Ah? La formation. Ah. Ok. On enchaîne directement. Pas de pause hein. Après j'aurai tous les week-ends hein. Je rentrerai tous les week-ends mais là pour l'instant. Tu reviendras pas à Lyon tous les week-ends? Hein? Tu reviendras à Lyon tous les week-ends? Bah je vais prendre un abonnement moi. Ah, d'accord. Je vais aller chercher un abonnement pour que ça soit moins cher. Chauffe-moi un truc, s'il te plaît. Non! Ça va être trop chaud. Non! L'enfant, il va se brûler. Ah non, ma mounette, hein, je suis fatiguée. Oh là là! Ouh là La là comédienne. là là. Comédienne, va. Non, tu m'as dit
fatiguée, hein. Mais c'est pas tranquille, purée. C'est bon là. Je suis contente de te voir. Quand c'est on le bon. fait, tu seras mignonne. Mais t'as même pas goûté. Non, mais je sais que c'est pas salé, tout le ciel. Bon, il y a un nouveau truc là, mais celle-là est presque finie. Il y a un nouveau truc. Oui, ça Tu peux pas regarder ce que tu chauffes. Oh, tu veux ça? Poulet, s'il te plaît. Poulet. Oui, en plus de ça, je choisis ce que je veux. Ma part à cuit. On enlève. Non, il faut enlever le truc en haut, Thibaut. Je Le l'ai truc en enlevé tout à plastique. l'heure. Je sais que je sais pas, mais la chaleur et le plastique, ça fait pas bon mélange. Je pense. Enfin bref. Merde. Donc, combien ont abandonné? J'en sais rien, on était 30 au début. 32, 30. On n'est plus que 25. On sera peut-être ouais, encore quand même. 22. On sera peut-être 22. 23. Ah ouais. 21, je sais pas. Il y a des petits comptes dedans. Je sais pas ce que ça fout là. Combien 4, c'est bien. Merci, Thibaut. Oui, voilà. Moi, j'ai pas abandonné. Je suis restée. Jusqu'au bout. Ouais. C'est pas de fiston. T'es courageuse, toi. Ouais. Enfin, je sais pas où je suis suicidaire. T'es paré pour la vie. Ouais. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Merci. Mais bon, je suis encore là. Maman. De toute façon, qu'est-ce que Non, je mec, ferais erreur. Qu'est-ce que je ferais d'autre sinon? Non, mec, erreur. La cham. Faut bien ramener de la thune, hein. Les gens à qui on enseigne la cham. Ouais, Thibaut, va tout casser. Mais en même temps, c'est dans la cuisine que tu fais des trucs d'influenceurs, là. Ah, putain. Elle doit le vivre chez moi au calme. Lulu. C'est pas moi, c'est ça, là, c'est ton truc. Toi aussi, là, tous tes filles, là, tous tes machins. T'as besoin d'autant de téléphone, là, la jeunesse, je me souviens. On peut pas se contenter d'un téléphone, ils ont besoin d'un téléphone, une tablette. Ouh, moi, à mon âge, il n'y avait pas tout ça, hein. Ouais, pas tout ça, hein. J'avais la console et j'étais très contente, hein. Enfin, bref. Allez, bon appétit. Ah, putain. Merci, Thibaut. J'ai trop mal à l'arrière-train. T'as mal à l'arrière-train? T'as marché sur le derrière? Bah non, mais on est sur quoi, 4 heures rapides, c'est bon, hein. Ah oui, dans le train. Mais t'as changé de gare. Tu vas rester 4 heures ici. Non, juste au début, pour aller à Metz, le reste c'était 4 heures. Attends, t'as pris un truc direct Metz-Lyon? Ouais. Ah bon? Je savais pas que ça existait. Mais comment mes camarades, ils en avaient vu. Du coup, ça a changé, je trouve. Ah, d'accord. Mais il y a plusieurs Lyonnais là-bas chez vous? Mais je t'ai dit déjà, il y a ceux qui ont signé avec nous. Ceux qui étaient là et qui sont partis en même temps que moi. Ah, ils venaient tous de la région lyonnaise? Moi, je pensais qu'ils venaient de toute la France, du moins de tout, quasiment le sud et tout. Maman, les deux qui ont signé avec moi pour le régiment du d'accord. 40. Ah, d'accord, ok. Oui. La fille là qui a le derrière comme ta petite soeur et... Ouh là, dis pas ça sur internet. T'es malade, maman, on dit pas ça. Mais c'est vrai. Et oui, mais quand bien même, on dit pas ça. Mais c'est faux. Elle est Maman, roulée tu comme peux une pas. Elle est roulée comme une guitare. Même, on dit pas ça. Maman. Aïe, aïe. Mais elle est jolie, hein. J'ai pas dit le contraire. On dit pas des contraires, moi non plus. Mais je dis juste que on ne dit pas ça. Pardon. Tu dis ça avec tes darons avec qui tu te disputes. Pas avec des gens comme ça là. Ah, pas, C'est sûr que maintenant, alors, oh, elle est décidée. Non, c'est bon, moi, c'est bon. Non. Est-ce que je suis là pour parler après les gens, moi? Bon appétit. La bouche qui mange ne parle pas. Ah bah, c'est moi qui parle. Je vais pas manger alors. Le poulet, il est croustillant. Faut goûter. Mais il est pas croustillant du tout. Non, c'est à moi. C'est pas beau, quoi. Mon perroquet de l'auto. Ouais, il m'en va la famille. Viens, dépêche-toi avant que je m'énerve, putain. Mais qui C'est chaud. Allez, Lulu, hein? C'est chaud, moi. Ah, c'est pas croustillant. Mais je te l'ai dit. Oh, quel gâchis. Quel gâchis. Ah, c'est trop chaud là, je crois. C'est pas mauvais, mais c'est pas croustillant. Ouais, moi je pensais que c'était croustillant, c'est pour ça que je te l'ai pris. C'est ton côté croustillant qui m'a intéressé. Ben non. Hein?
Non, non, ils sont positionnés, non, chacun a le chez soi. Comment ça? Non, je dis, vous ne vous baladez pas comme des âmes en peine. Bah non. Chacun a son positionnement. Comment ça? Dans quel sens? Toi, tu es ton truc est positionné là où Ah tu es. oui, oui, Ouais, bah oui. voilà. Je travaille là-bas, moi. Elle ne va pas aller à Tataune, les bains. Non, non, elle va pas Bah, se retrouver à si Sarrebourg ou non, elle va pas se retrouver à Sarrebourg. Bah, s'il y a une mutation, mais non. Pourquoi tu veux qu'elle se retrouve à Sarrebourg à péter au chinook? Hein? Ah, d'accord, ok. Bah, l'idéal serait qu'elle revienne vers ici. J'aimerais bien. Mais les militaires du rang, ils les lâchent pas trop, ils sont en manque d'effectifs là-bas. Ils ont mis des OPA hostiles. C'est le cardio, mon frère. Emilien, c'est le cardio. Le vrai. Ah Tu oui. tombes, tu te relèves. Ah, bah, ça va. Tu tombes, tu te relèves. Pas les gens qui disent qu'ils ont le cardio là. Ah, c'est calme, hein? Mais c'est calme partout. Je crois que les gars là vont seulement se mettre là où il y a l'ambiance. Ah, ce sont des trous, hein? Il n'y a rien à faire là-bas. Oh, j'ai pris là où on m'a choisi, hein. Je n'avais pas chipoté, hein. Oh, mais c'est sympa. Ouais, bien sûr. Dans 2 ans. Je sais. Le sarcasme de ça. Allez, bien bas, je vous salue. Je dois me remettre à la couture. Et sur fond de Paradise, sur Hulu. Bien sûr, la 2e saison. De. Paradise. Tu vois ça? C'est une série sur Hulu. Ah, pour l'ambiance. Je vous reviens plus tard, la famille. Ciao, ciao. C'est sûr qu'il y en a de l'ambiance là-bas. Enfin, ça dépend des moments. Oui, tout à fait. Emilienne, tout à fait, tout à fait. Non, franchement, félicitations. Non. Ma fille, c'est une dure. Je suis trop fière d'elle. C'est pour ça que vous me voyez fière d'Ariane là comme ça, parce que ils voient nos enfants se battre. Et pendant ce temps-là, vous nous dites que les gars qui font le fait, il faut défendre les gars qui peuvent... Les gars qui peuvent évoluer. Hein? Eux, ils ont choisi le fait. Il faut venir les soutenir ici pendant que nos enfants qui se battent. Hein? Nous, on fait quoi alors avec? Hein, nos enfants qui se battent ici. Ils poussent, ils mettent la cale. Et vous avez les gars qui sortent là, ils viennent seulement faire leurs choses. Pardon, laissez-moi, ma fille est là. On va profiter de ma fille. Donc, elle ne veut pas me faire de câlin. La Non. vilaine. Ah non, non, ça y est, hein.